Je vais faire une lecture appropriée pour ce culte qui va souligner la nativité. On est dans Luc au chapitre 2, je vais lire les versets 1 à 20 dans la Bible du Sommeur. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur était dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Père, gloire à toi au plus haut des cieux, et merci parce que nous sommes en paix avec toi maintenant, grâce à Jésus-Christ et en lui. La bénédiction, Seigneur Dieu, est pour tous ceux qui te connaissent, pour ceux qui ont été appelés par toi, le berger, le souverain berger. Tu connais tes brebis, tu les appelles par leur nom et elles te suivent. Seigneur, parce que tu es notre berger, rien ne nous manquera. Merci, Seigneur Dieu, d'être déjà présent, d'être réjoui par ton peuple rassemblé, glorifié en Jésus-Christ par ton Saint-Esprit qui habite au milieu de nous. Seigneur, en cette matinée de commémoration de la Nativité, on veut se réjouir, Seigneur Dieu, parce que c'était évidemment une très grande nouvelle, que cette naissance du Dieu Tout-Puissant, parmi nous, comme un homme véritable. Seigneur, alors qu'on va se rappeler ces choses, ces récits précieux, cette bonne nouvelle, éclaire-nous de cette lumière qui transforme tout. Et merci, mon Dieu, d'être près de ceux qui sont assis dans les ténèbres et qui ont le cœur brisé, d'être la consolation pour tous ceux qui espèrent en toi. Je te prie d'agir puissamment, profondément dans nos cœurs et de nous réjouir en Jésus-Christ. Amen. Content de vous voir. Merci d'être là. On a un Noël blanc. En tout cas, moi, je suis content de ça.
Oui, c'est ça. Je suis fatigué avec ça, mais moi, je suis vraiment heureux qu'on ait beaucoup de neige. En fait, c'est l'hiver officiellement aujourd'hui seulement, n'est-ce pas? Quelque chose de même, en tout cas, à quelques heures près. Je veux dire, c'est quand même spécial. On a eu plus de neige cet automne qu'on va peut-être en avoir cet hiver. Toujours est-il, c'est un beau cadeau. Merci Seigneur. D'ailleurs, parlant de cadeaux, qui apprécie recevoir des cadeaux? Come on. Qui apprécie recevoir des cadeaux? Ben oui. Qui apprécie offrir des cadeaux? Qui apprécie les gens qui ne sont pas des cadeaux? Personne? Oh, il y a quelqu'un peut-être par la foi? OK, bon. Qui paierait une fortune pour offrir un cadeau à quelqu'un qui n'est pas un cadeau? Ça fait rire, hein? Oui, voilà. Peut-être qu'on le ferait, mais pas si gratuitement que ça. Peut-être avec une petite condition rattachée au bout. Puis évidemment, la personne qui n'est pas un cadeau dirait, ben oui, je te le promets, c'est sûr. Je vous rappelle que Romains 5, dans lequel on est depuis le début du mois, nous dit ceci. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on peut dire pour moi, chacun de nous. Juste un peu plus loin, au verset 15, il va dire ceci. Mais il y a une différence entre ce don gratuit et la faute d'Adam. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, Adam, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été déversés bien plus abondamment sur beaucoup. Le verset 15 est intéressant parce que on voit une expression « don gratuit ». Don gratuit. Si jamais vous écrivez ça dans un logiciel de correction du français, il va vous souligner qu'il y a une faute parce que c'est un pléonasme. C'est quoi ça, un pléonasme? C'est une redondance inutile. Je viens de dire que c'est un don, je n'ai pas besoin de dire que c'est gratuit. Monter en haut, c'est un pléonasme. Quand on monte, d'habitude, c'est en haut. Moi, ça m'arrive de monter en bas, à tous les matins d'ailleurs. Tous les matins, je sors de ma chambre puis je monte en bas, mais c'est une autre histoire. Si vous avez besoin d'explications, vous viendrez me voir après. Mais ce don gratuit, c'est exactement la façon que le Saint-Esprit voulait inspirer à l'apôtre Paul ce mot, qu'il n'y a pas d'autre façon de le traduire, don gratuit. Et c'est nécessaire, cette redondance-là. Le Saint-Esprit veut souligner que l'Évangile de Jésus-Christ, cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est un cadeau gratuit, c'est-à-dire donné littéralement sans cause ou pour aucune raison, sans l'avoir mérité. Dans ce verset-là, le Saint-Esprit veut insister sur le fait que le don que Jésus nous fait, que Dieu nous fait de sa grâce, il est sans cause, pour aucune raison, sans rien attendre en retour, sans qu'on l'ait mérité. C'est ça le mot. Et l'impact de ce don. Donc, premièrement, Dieu a choisi de manifester sa grâce et de la donner gratuitement, donc sans cause, en échange de rien, sans l'avoir mérité. À qui? À ses ennemis. C'est supposé être scandaleux, ce que je viens de dire là. Deuxièmement, Dieu a choisi de manifester cette grâce et de la donner gratuitement en main propre, littéralement en main propre, c'est-à-dire en devenant lui-même un homme véritable et ordinaire. Ça aussi, c'est supposé d'être scandaleux. Troisièmement, Dieu a gratuitement pris sur lui la condition humaine afin de se mettre lui-même à la place du coupable, sans l'avoir mérité, bien sûr, afin de subir sa propre colère à notre place, gratuitement, et ainsi sauver de la condamnation
ceux qui l'ont haï gratuitement, sans cause. Ça aussi, c'est pas mal scandaleux. Mais plus encore, Dieu a ressuscité Christ afin de répandre bien plus abondamment, selon le verset qu'on a lu, le don de sa grâce sur ceux qui le haïssent, c'est-à-dire, et ça veut littéralement dire, leur donner littéralement jusqu'à l'excès. Dieu a donné jusqu'à l'excès ce don gratuit, parce que ça inclut également une place dans son royaume éternel, le partage de son règne, une vie éternelle avec lui. Fait que là, ça suffit les scandales, là. Probablement que 2000 ans de christianisme nous ont rendus un petit peu trop familiers avec ces vérités renversantes. Parce que, honnêtement, il faut se le dire, Dieu va trop loin. C'est vrai. Il n'y a pas un système de pensée humain, même le meilleur système qui nous donnerait le goût d'être généreux et tout ça, qui accepterait un tel programme. Ça ne se fait pas, ça. C'est une histoire littéralement renversante qui renverse nos échelles de valeur et de gloire personnelle. D'ailleurs, tout dans l'histoire de la bonne nouvelle va à contre-courant de nos schémas de pensée. Tout. En commençant par les circonstances qui ont entouré la nativité. Il faut se le rappeler. C'est bon de le faire une fois par année. Marie était fiancée à un homme, Joseph, donc pas encore marié, mais comme si, à l'exception qu'il n'y avait aucun rapport conjugal entre eux. Probablement parce qu'elle était trop jeune pour se marier, donc une ado. Et déjà que la situation est peut-être délicate, Dieu choisit de lui annoncer, par l'intermédiaire d'un ange qui arrive chez eux, qu'elle va tomber enceinte miraculeusement. Puis elle dit comment ça peut se faire, puis là, l'ange lui explique, non, c'est le Saint-Esprit qui va venir et de sa puissance, tu vas devenir enceinte. Mais l'affaire, c'est que Dieu laisse le soin à Marie d'expliquer ça aux autres, dans une société où l'adultère peut être puni de mort, lapidation. Vas-y, Marie. Va dire que tu es tombée miraculeusement enceinte à ta mère, ton père et à Joseph. Je ne sais pas, l'Écriture ne nous dit pas la réaction. Et normalement, quand l'Écriture omet certains détails, c'est juste parce que c'est évident que ça n'a pas dû bien se passer. L'évidence n'est pas nécessaire, parce que c'est sûr que ça ne s'est pas bien déroulé. C'est au point que Joseph, qui était quand même un gars cool, qui ne voulait pas faire de tort à Marie, sachant ce qui pourrait lui arriver, qui a décidé de rompre secrètement, de faire ça mollo, puis bon. Bien, éventuellement, ça aurait paru que Marie est enceinte, donc ça l'aurait probablement discrédité publiquement, tout ça. Mais bref, quand il y pensait, il y a un ange, Dieu lui fait dire « Inquiète-toi pas, tout est sous contrôle, c'est moi qui est l'auteur de cette contradiction-là en ce moment. » Ensuite, les choses s'arrangent un peu. Joseph décide de prendre Marie comme sa femme, mais il n'y a pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait accouché et tout ça. Fait qu'ils vont se préparer à avoir un enfant. Mais là, un autre hasard fortuit, il y a un décret royal qui vient de l'Empire de Rome, en fait, et qui annonce qu'il y a un recensement. Tout le monde va être obligé de se faire inscrire. Fait que là, tout le monde, comment ça marche, c'est que chacun retourne dans sa ville natale pour s'inscrire. Mais là, Joseph et Marie ne sont pas à Bethléem, ils sont plus loin. Et Marie est comme à quelques jours de l'accouchement, genre, et là, il faut qu'ils partent. C'est problématique. On voyage à dos d'âne, et ça devait être compliqué. Tu sais, une femme enceinte, là, je veux dire, en voyage, je ne sais pas si vous vous rappelez comment, mesdames, vous étiez, mais il y a des pauses pipi, hein? Il y a plein de problèmes avec ce genre de situation-là, je pense. Bref, ça n'a peut-être pas été un voyage facile, mais bon, ils sont allés. C'est un mauvais timing, là, mais bon, ils sont allés. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, bien sûr, c'est sûr. Mais là, trouve une chambre d'hôtel.
tu arrives pas mal en retard parce que, comme on le disait, il y a eu plusieurs pauses pipi en chemin. Tu es à la dernière minute. Tout est pris, bref, il n'y a rien de facile, là. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais ils ont trouvé un endroit assez convenable. Mais là, de toute façon, il était trop tard, c'était le temps d'accoucher. Et puis, elle enfanta son fils premier-né, qu'elle emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le roi des rois. Les premiers à venir visiter, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les amis, c'est les pouilleux. Les pouilleux de la campagne à côté. Ben oui, on parle, là, c'est parce qu'on se fait une image classique, super clean d'un berger. Mais non, c'était vraiment la racaille, là, on pourrait dire. C'est du monde de mauvaise compagnie. Des pouilleux arrivent et tout ce qu'ils disent, c'est Gloria in excelsis Deo, là, je ne sais pas trop. C'est vraiment déconcertant. Et ils racontent tout ce que Jésus est célébré, ou littéralement, il y a un party qui se fait dans la place par des bergers. Et fait, de contradiction à contradiction, il est dit aussi que Marie était attentive à tout ça et gardait dans son cœur tout ce qui se passait. Éventuellement, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivent à Jérusalem, des mages, et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Des mages de l'Orient. C'est pas des rois en passant. Je sais qu'on chante ça, là, c'est traditionnel, mais c'est pas mentionné que ce sont des rois. Et probablement qu'il y en avait plus que 3. Et ils ne s'appelaient pas Balthazar, je ne sais pas trop qui, puis l'autre. Là. Non. C'est probablement une cohorte de peut-être même une dizaine de personnes. Mais bref, des astrologues. L'ancêtre de l'astronomie, c'était aussi l'astrologie, les signes zodiaques. C'est des scientifiques, des gens qui étudiaient le ciel et tout, puis on ne sait pas trop, c'est dur à comprendre pourquoi, mais ils ont compris qu'il y a quelque chose de majeur qui venait de se passer, très loin de chez eux en passant. Puis c'est pas ils se sont levés le soir, il y a une étoile, on y va, puis on arrive pendant que Jésus vient de naître. C'est pas ça, ça a pris des mois de voyage. Il partait de loin. Il y en a qui pensent même qu'il venait de Chine. Bref, des mois et des mois plus tard, Joseph est encore à Bethléem. Et ces mages se présentent, des espèces de bizarres, des païens idolâtres sans doute, qui viennent et qui s'annoncent en disant on veut voir le roi des Juifs, il vient de naître. Et nos Jojo Savard s'en vont voir Jésus, qui est peut-être déjà âgé de quelques mois, et ils offrent des cadeaux et ainsi de suite. Mais c'est très contradictoire parce que ces païens idolâtres venus de très loin ont su le moment précis de la naissance de Jésus, alors que le peuple juif qui est préparé depuis des millénaires à la venue du Messie sont comme... Ils ne sont pas là pantoute. Au contraire, même le roi Hérode, qui est un peu maniaque, c'est un paranoïaque du pouvoir, il a fait assassiner plein de monde dans sa famille juste pour se sentir en sécurité. Quand il entend parler de ça, il est comme « Ah oui, vraiment, le roi des Juifs, j'aimerais bien ça aller le voir moi aussi. » Fait que quand vous aurez des détails, vous me le direz. Pourquoi sont allés dire ça à Hérode, le maniaque? Je veux dire, c'est pas un bon scénario, il me semble. C'est dangereux, ça. Encore une fois, une contradiction. Mais finalement, quand les mages sont partis, il y a un ange du Seigneur qui est apparu à Joseph et qui a dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Il me semble qu'il aurait pu empêcher ça. Mais non. Pourquoi Dieu n'a pas juste distrait Hérode de cette affaire-là pour laisser Jésus tranquille? Non. Contradiction, encore une fois.
Un peu plus tard, Hérode va mourir, donc Dieu va dire à Joseph, maintenant tu peux retourner dans ton pays. Et Joseph apprend que c'est le fils d'Hérode qui était en place. Il dit, oh, je ne suis pas sûr. Dieu lui dit, va plus loin, va t'installer à Nazareth. Question stratégie, là. Quand on pense à un lieu de formation pour le futur leader qui va sauver le monde, tu ne choisis pas Nazareth. Nazareth, il n'y a rien de bon qui vient de là. C'est comme vouloir partir une business en t'installant à Gore, genre. Sur la rue du Porc-Épic, genre. C'est sûr que c'est un flop en partant, là. C'est une contradiction. C'est contradictoire. C'est pas stratégique. Humainement, c'est pas stratégique. Mais tout ça va être suivi d'une trentaine d'années où Jésus, le Sauveur du monde, va vivre dans l'anonymat le plus complet. 30 ans peut-être. 30 ans dans l'anonymat, sans laisser aucune trace d'enseignement, de sagesse quelconque à personne. C'est du gaspillage. Je veux dire, tu es le Sauveur du monde sur Terre. Pourquoi tu n'optimises pas toutes ces années-là pour en faire, je ne sais pas, moi, donne-nous encore plus de paroles à méditer et à... Non. Jésus commence sa carrière et les contradictions continuent de s'enchaîner, une après l'autre. Il va planifier son changement, son sauvetage du monde et le changement du monde complet en choisissant une première équipe de 12 têtes de cochon. Pas instruits. Ils ne sortent pas de l'école, là. Des pêcheurs, la plupart. Il planifie de conquérir les puissances du monde en se livrant comme un agneau muet entre leurs mains meurtrières. Il va ressusciter d'entre les morts, wow, mais en démontrer la preuve seulement à des personnes sans crédibilité et remplies de crainte. Il va envoyer ses premiers disciples faire d'autres disciples parmi des nations qui les méprisent profondément. Les Juifs étaient méprisés parce que les Juifs méprisaient le reste du monde. Et Jésus dit, allez faire des disciples. Il va bâtir son Église, composée majoritairement de personnes faibles, fragiles, pauvres, marginales, sans éducation, même parfois assez bizarres, dans un monde dangereux et hostile qui va constamment chercher à détruire l'Église. Mais qui est ce Dieu? Contradiction après contradiction. Et pourquoi toutes ces contradictions-là? Quand on s'arrête et on observe l'Évangile, ce n'est que contradiction, on dirait. Eh bien, un jour, un certain Siméon a donné une réponse à la mère de Jésus. Une réponse à notre question, pourquoi tant de contradictions? Dans Luc 2, au verset 33 à 35, Siméon, qui attendait juste de voir le Messie avant de pouvoir se reposer et éventuellement mourir, là. Mais il dit à Marie, en fait, il va dire plus précisément à Marie, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Et ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » Pourquoi la vie de Jésus, l'Évangile, est un signe qui suscite tant de contradictions? Pour provoquer la chute et le relèvement de plusieurs, puis pour dévoiler les pensées cachées des cœurs. Une fois de temps en temps, ça prend une vraie perte de repère pour nous rendre humbles et attentifs à nouveau. Une perte de repère. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. On a le temps. On m'a dit que j'avais beaucoup de temps parce qu'il reste des choses à réchauffer. Fait que... Nous avons déjà eu, j'étais marié, une Ford Escort
1993. Turquoise. Manuel. Turquoise, ça, c'est quand quelqu'un dit « elle est verte ton auto » et que l'autre dit « ben non, elle est bleue » et que les deux ont raison. Ça, c'est turquoise. Une Ford Escort 93, là, si tu veux avoir une idée à quoi ça ressemble avant de regarder sur Google, là, si tu demandes à quelqu'un, là, dessine-moi un auto, fais-moi un croquis d'auto sur un bout de napkin, là, puis tu prends ça, puis tu regardes l'auto, puis tu dis, ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bien carré, ça pogne dans le vent. Sauf que cette Ford Escort, turquoise, elle avait un aileron arrière. C'était le modèle sport. Évidemment, avec un aileron arrière, tu vas beaucoup plus vite que toutes les autres Ford Escort turquoises. Un jour, je descendais du nord. J'étais allé porter Chantal et pas Mathia parce qu'il n'était pas né, mais Mélidia, qui était tout jeune, chez une amie. Elle va passer la fin de semaine là. J'ai le week-end à moi tout seul à la maison. J'avais hâte d'arriver chez nous. Et je descends du nord, donc je suis sur la 15, puis c'est dans le temps où c'était pas le Carrefour Boisbriand qui était là, c'était l'ancienne GM, je pense. C'est ça. Fait que la configuration était différente, puis de la 15 pour aller prendre la 640, c'était juste une grande curve comme ça, puis on ralentissait pas, tu sais. Elle était assez bonne, mais il y avait une chaussée mouillée. Et puis, j'écoutais de la musique, donc j'allais encore plus vite. Et grâce à l'aileron arrière, je vous ai-tu dit qu'il y avait un aileron arrière? Okay. Ça allait encore plus vite. Et j'ai, en tout cas, mal calculé mes affaires. Et dans la curve, à un moment donné, l'auto a commencé à faire le contraire de ce que je faisais avec le volant. Mais j'arrive vite, là. J'arrive vraiment vite. Et c'est la première fois de ma vie, mais j'ai fait, je ne sais pas, de tête à queue combien de fois. Pas des tonneaux, tête à queue. Le char a vraiment tourné comme ça, ou l'autre bord, je ne sais pas trop, ou les deux. Et puis là, moi, je suis standard, hein, fait que mon réflexe, c'est de peser sur la clutch. Sauf que, aussitôt que le char s'est immobilisé, j'ai lâché la clutch, le char a étouffé. Fait que là, je suis comme, là, juste, je ne savais même plus dans quelle position j'étais. Et là, de constater que le char ne part plus, et tout ça, là, en même temps, en quelques secondes, là, j'ai réalisé que j'étais à cheval sur 2 voies, puis il n'y avait pas d'auto qui me suivait. À la vitesse qu'on s'en allait normalement dans cette place-là, ça aurait pu être catastrophique. Mais je vous jure qu'une fois que j'ai compris ce qui se passait, puis que j'ai réussi à me remettre sur la traque puis de partir, là, j'avais les jambes qui shakaient, j'étais tellement attentif, j'ai suivi la limite de vitesse jusqu'à la maison. C'est incroyable comment une perte de repère, ça nous rend humbles. Humble. Ça marche. Et Dieu sait que ça marche. Et même qu'apparemment, selon Dieu, ces pertes de repères qui sont des contradictions soudaines, ça l'aide à renverser nos fausses certitudes, nos illusions du contrôle, comme Ticlin dans sa voiture sport. Ça renverse notre justice propre, ça provoque la chute de notre orgueil. Donc, Siméon a expliqué pourquoi Dieu permettait ou allait provoquer tant de contradictions, mais il a aussi précisé que ça allait provoquer la chute et le relèvement. Littéralement, le mot, c'est ressusciter. La résurrection, en fait. Ça va provoquer la chute et la résurrection. L'œuvre provocatrice de Jésus vise la mort de ce qui est faux, puis la résurrection de ce qui est vrai, de ce que lui seul peut créer. Donc après le renversement ou la chute, qu'est-ce que Dieu crée? Quelque chose selon son cœur, l'humilité. L'humilité. On pourrait dire que Jésus crée lui-même ce qu'il veut pour notre bien, c'est-à-dire l'humilité qui précède la gloire. La gloire à laquelle il nous appelle d'ailleurs. Jésus, pour créer cette humilité, doit orchestrer des pertes de repères, des contradictions dans nos vies. Est-ce que la contradiction et le renversement font encore partie du plan souverain de Dieu pour nous aujourd'hui? Absolument. Rappelez-vous le texte dans Romains 5. « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. » Juste de dire ça, c'est une contradiction en soi, là.
Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Donc, nos détresses, nos afflictions, nos épreuves, et honnêtement, là, quand ça nous arrive, ça passe comme des contradictions, n'est-ce pas? Parce que ça vient contredire nos plans, notre impression de contrôle. Ça vient toujours déranger. Ce que le Seigneur nous apprend, évidemment à travers Romains 5, mais à travers tout le reste du Nouveau Testament, c'est que quand on reçoit le cadeau du dérangement, le cadeau, vous avez dit tantôt que vous aimez ça recevoir des cadeaux, le cadeau du dérangement. Ça, c'est un cadeau, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le recevoir. Vous n'êtes pas appelé à donner le cadeau du dérangement. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais nous, on est appelés à recevoir le cadeau du dérangement que Dieu permet. Quand on accueille, qu'on reçoit ce cadeau du dérangement, le Saint-Esprit s'en sert pour produire cette humilité précieuse qui, elle, nous fait grandir et nous renouvelle dans l'expérience de l'amour de Dieu. L'humilité, là, précède la gloire, c'est-à-dire qu'elle nous permet de recevoir ce que Dieu seul veut nous donner. C'est important, l'humilité. Mais on ne peut pas se mettre sur un programme pour se dire « OK, j'ai compris, je veux devenir humble. Je vais m'arranger pour être humble. » Tout ce que vous allez faire va être plutôt le contraire. Fait qu'il faut que ce soit Dieu qui le fasse arriver. Et évidemment, il faut que ce soit quand ce n'est pas attendu ou quand ce n'est pas sous le radar. Le dérangement, les contradictions apparentes, nous exercent à recevoir l'humilité que la main puissante de Dieu veut produire dans notre vie. Comme nous rappelle l'apôtre Pierre, au chapitre 5, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous, en fait, c'est au passif. Ça serait mieux traduit « laissez-vous humilier » ou « tenez-vous humblement sous la puissante main de Dieu. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pas... Oui, c'est un dérangement, mais quand ça arrive, là, Dieu est en train de dire « Moi-même, je prends soin de toi en ce moment. C'est moi qui s'occupe de toi. » Et au verset 10 de ce même chapitre 5 dans Pierre, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » On raconte qu'un enseignant juif à qui on avait demandé pourquoi Dieu ne se laisse plus voir de la manière aussi grandiose qu'avant. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dieu se manifester aussi puissamment qu'avant? À quoi le professeur ou l'enseignant juif a répondu, « C'est parce qu'il n'y a plus personne de nos jours qui s'incline suffisamment bas pour regarder. » Je répète, c'est parce qu'il n'y a plus personne de nos jours qui s'incline suffisamment bas pour regarder. C'est énigmatique un peu, mais intéressant. Parce que, justement, l'affaire, c'est que nous, on a une idée de ce qui est grandiose. Hein? On regarde plus haut, on regarde plus loin. On essaye de voir Dieu agir dans des paramètres spectaculaires. Parce que ça nous impressionne ou parce qu'on est blasé, puis ça nous en prend toujours un peu plus pour nous exciter, mettons. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dans cette réponse-là. Un peu comme à l'époque de la Nativité, d'ailleurs. Hein? Le Messie, OK, d'accord, le Messie, mais il va arriver sur un nuage, il va y avoir des éclairs, il va arriver à Jérusalem, probablement dans le temple. Probablement qu'il y avait ces idées d'entretenu-là. Là. Des concepts de grandeur, des rêves, des fantasmes, bref, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'ils ont tout manqué. Ils ont tout manqué. Jésus était là, il est à côté, il aurait pu... non, ils ont tout manqué. Donc Dieu, je ne sais pas, mais Dieu nous invite à regarder, non pas plus haut, plus grand ou plus bas, ou plus, je ne sais pas, plus spectaculaire, mais plus près, plus bas, plus humble. Parce que c'est là qu'il est, lui.
Lui, le Dieu de l'univers, il se fait vulnérable, il se fait tout petit et humble. Dieu avec nous. Et même, Paul va jusqu'à dire, Christ en nous. C'est incroyable. Donc, c'est comme ça. Depuis le péché d'Adam et Ève, nous autres, on est obsédés par monter jusqu'à Dieu, pour être comme Dieu, puis on a comme ces idées de grandeur, alors que Dieu, lui, dit non. Moi, je descends, je regarde en bas, je m'en vais là où est-ce que c'est le plus humble, le plus brisé, le plus ordinaire. Fait que je veux vraiment, en ce temps des fêtes, et surtout le rappel de cette extraordinaire histoire qui a commencé par cette nativité contradictoire de Jésus, qu'on s'encourage et qu'on s'exerce. En fait, que ce soit un bon rappel pour nous, qu'il faut accueillir, ou apprendre à accueillir, en tout cas, le contradictoire, le dérangeant que Dieu permet. Parce qu'étonnamment, bon, c'est un Père qui nous aime, il sait exactement comment nous désamorcer, nous déjouer. Ça fait drôle à dire, mais il faut qu'il nous déjoue. Parce qu'on se joue des tours, on se fait croire des histoires, on se laisse distraire. Et la façon que Dieu, une façon très paternelle et pédagogique, choisit de nous rendre attentifs à nouveau, humbles, c'est des fois en nous déstabilisant. Dieu lui-même a trouvé bon et se réjouit de faire habiter sa gloire dans ce qui est petit et humble. Dieu vient crècher en nous. Il continue de choisir ce qui est pauvre, humble et petit, nous, pour y faire déposer sa gloire. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Et non notre propre capacité. Dieu veut nous déranger quand il le juge bon et de la façon qu'il le juge bon pour nous rendre attentifs, humbles, donc capables de recevoir. Et ce qu'on reçoit, c'est de le connaître, c'est de connaître son amour, c'est de connaître l'attention qu'il a pour nous. Alors qu'on a les regards distraits vers nos idéaux, nos rêves, nos fantasmes de grandeur, lui nous regarde dans les yeux et il dit « Non, moi je veux habiter là. Je veux habiter là. » Fait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que Dieu nous dérange, bien que, on sait, c'est jamais confortable, mais vraiment, prions pour que le Seigneur nous réjouisse quand même au travers de tout ça. On va prier. On a un peu d'installation à faire. Et je voudrais vous demander de garder en prière notre sœur Nathalie, qui va pas, ça va vraiment pas bien en ce moment du côté familial. Si elle veut, elle vous racontera un peu en détail, mais c'est vraiment pas facile. Et gardez Éric en prière tout particulièrement. Là, c'est pas, ça va pas bien. Je vais dire ça comme ça. Fait qu'on va prendre un temps pour prier et remettre leur situation au Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de ne pas avoir attendu qu'on t'invite, mais de t'être invité chez nous et même d'avoir, je dirais, forcé la porte. Ça ira pas plus bas. Seigneur Dieu, merci d'être attentif. Et parce que tu l'es, tu sais à quel point on peut être distrait et facilement dérangé par n'importe quoi. Et pas pour notre bien, la plupart du temps. Je te prie, Seigneur Dieu, puisque cette bonne nouvelle nous est rappelée aujourd'hui, d'agir conformément à ta fidélité, parce que tu sais que nous, on n'est pas fidèles, Seigneur Dieu. Tu sais à quel point on est défaillant, à quel point on est hésitant, à quel point
À quel point on se prend au sérieux, mais qu'on est vraiment à côté de la traque. Seigneur, si tu choisis de permettre des pertes de repères dans nos vies, donne-nous par ton Saint-Esprit de dire, OK, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Seigneur? Et surtout, donne-nous de pouvoir entendre et recevoir ta leçon, ton instruction. Toi qui es doux et humble de cœur, tu veux nous parler à nos cœurs parce que tu sais que seule ta parole nous affranchit, nous sanctifie, nous consacre à toi, nous transforme. Seigneur, viens tasser toute source rivale dans nos vies qui veulent te faire compétition et que nos cœurs te soient tout entiers consacrés. Seigneur Dieu, aie pitié encore une fois. Ne nous livre pas à nous-mêmes, viens nous déjouer et accorde-nous, Seigneur Dieu, de chérir le don précieux de ta présence, de ton amour, de ton regard plongé dans le nôtre qui nous donne toute notre valeur et notre dignité. Toi qui n'as même pas hésité à donner ce que tu as de plus précieux, toi-même, afin de nous racheter. Merci, mon Dieu, d'être qui tu es pour nous. On est ici, Seigneur, pour se rappeler ces choses et pour s'en réjouir également. Je te demande d'incliner nos cœurs dans l'humilité qui te ressemble, afin qu'on soit heureux d'être les uns avec les autres et de s'encourager aujourd'hui, de se bénir en ton nom. Merci, mon Dieu, d'avoir tout donné. Donne-nous maintenant de nous donner à toi et les uns aux autres. Au nom de Jésus, amen.